Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui descendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Le Christ Jésus, notre Sauveur, s'est humilié jusqu'à la mort. Alléluia, Alléluia. Ceux qui le suivent dans la mort partageront la vie de Dieu. Alléluia, Alléluia.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui cherchent la paix,
maison. Dans les siècles des siècles, il te loue. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu, notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité demeurera de la terre, et des cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Bienheureux Ceux qui cherchent la Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 241. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus
perfection divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'Alred de Rivaux au XIIe siècle. Une femme nommée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur du nom de Marie. Si notre cœur est ce château que nous avons décrit, il faut aussi que ces deux femmes y habitent. L'une qui s'assied aux pieds de Jésus pour l'écouter, l'autre qui s'occupe à le nourrir. Voyez-vous, mes frères, tant que le Christ sera sur terre, pauvre, en proie à la faim, à la soif, à la tentation, il faudra que ces deux femmes habitent la même maison, que dans un même cœur s'exercent ces deux activités. Tant que nous serons sur terre, vous, moi et d'autres, s'il est vrai que nous sommes ses membres, lui aussi sera sur terre. Aussi longtemps que ses membres endureront la faim, la soif, la tentation, aussi longtemps le Christ aura faim et soif et il sera tenté. C'est pourquoi au jour du jugement, il dira « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ainsi, frères, durant cette vie de labeur et de misère, il faut que Marthe habite votre maison, que votre âme s'applique aux œuvres corporelles. Tant que nous aurons besoin de manger et de boire, nous aurons aussi à dompter notre chair par les œuvres de la veille, du jeûne et du travail. Telle est la part de Marthe. Mais il faut aussi qu'en notre cœur soit présente Marie, l'action spirituelle, car nous n'avons pas à nous appliquer sans arrêt aux exercices corporels. Il faut aussi parfois nous reposer et goûter combien le Seigneur est doux, nous asseoir pour cela aux pieds de Jésus et écouter sa parole. Frères, ne négligez pas Marie pour Marthe, ni Marthe pour Marie. Si vous négligez Marthe, qui servira Jésus? Si vous négligez Marie, de quoi vous servira la visite de Jésus, puisque vous n'en goûterez pas la douceur?
ta parole de vie, qui la goûte et la laisse résonner au plus profond, pour nous enraciner dans l'amour. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, fais-nous la grâce d'un cœur qui partage, qui sait voir en chacun ton visage, qui se donne pour te servir en tous, pour faire de nous des témoins de l'amour. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, fais-nous la grâce d'un cœur qui exulte, qui rende grâce pour tout ce qui fait notre vie, qui veut rester près du Dieu de sa joie, pour qu'elle resplendisse en ton amour. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, fais-nous la grâce d'un cœur qui aime, qui se laisse mener par l'Esprit Saint, qui veut se nourrir de la volonté du Père, pour choisir en toi la meilleure part dans l'amour. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Sainte Marthe. Marthe, une femme de service, une femme de foi. Une femme qui a su confesser et reconnaître le Christ, le Fils du Dieu, qui venait à elle, qui venait dans sa maison. Au seuil de cette Eucharistie, confessons notre foi à notre tour et pour cela, confessons notre péché. Accueillons la miséricorde du Seigneur, laissons-nous servir par le Christ qui vient nous pardonner.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l'hospitalité que sainte Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous à son exemple à servir le Christ en chacun de nos frères, pour que tu nous reçoives dans la demeure des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur,
que les pauvres m'attendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim, qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Seigneur, si tu avais été là. Lazare vient de mourir et beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie. Alors Jésus à son tour vint auprès de Marthe et Marie, et à son arrivée, alors que Marie reste assise à la maison, Marthe s'empresse d'aller au-devant de Jésus et elle lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Expression possible d'un reproche, en tout cas d'un regret à l'encontre de Jésus. Affirmation d'un échec, d'une incompréhension devant la souffrance et la fragilité de notre vie. Seigneur, si tu avais été là, mais tu n'étais pas là, et où donc étais-tu? Oui, frères et sœurs, dans nos détresses, devant la misère de notre monde, il n'est pas rare que l'homme s'interroge ainsi. Seigneur, où es-tu? Pourquoi cela? Si tu avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Comme Marthe, nous pouvons parfois rester rivés sur le passé et vivre le présent au conditionnel. Mais aujourd'hui, dans cette liturgie, le Seigneur nous invite à vivre la réalité de notre vie avec lui. Le Seigneur est là et il nous demande de l'accueillir avec charité pour le laisser agir avec foi et dans l'espérance. Marthe, en quelque sorte, pourrait aujourd'hui nous apprendre à croire autrement, c'est-à-dire à envisager la réalité de notre vie avec la liberté d'un cœur pur. Marthe, apprends-nous à croire. Apprendre à croire avec Marthe, c'est passer du regret à la confiance, c'est aller du savoir intellectuel à la connaissance du cœur. Avec Marthe, il nous faut apprendre, souvent par le service, à passer de la tête au cœur. Nos têtes sont souvent remplies de nœuds avec des raisonnements, des intentions, des paroles ou des jugements. Oui, nous pensons beaucoup, mais nous aimons peu. Nous savons beaucoup, mais nous connaissons peu. Nous savons beaucoup de choses sur Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons du mal à vivre avec lui. Nous reconnaissons difficilement sa présence, sa parole, ses actions. Ainsi Marthe est-elle rivée sur son savoir, sur ses certitudes humaines au sujet du Christ. Mais elle n'a pas encore connu et éprouvé cet amour du Christ. Elle n'est pas encore entrée dans cette confiance totale à l'égard de Jésus, dans cette relation unique avec le Christ, son Seigneur. Pour Jésus, dans cette relation, il ne s'agit pas que les autres sachent des choses sur le mystère de la résurrection. Il s'agit pour lui que les hommes croient et qu'ils croient au ressuscité. Il s'agit que les hommes acceptent de se laisser rencontrer, de se laisser toucher. Oui, c'est par le ressuscité que nous recevons la vie, c'est par lui que nous sommes conduits et que nous pouvons nous engager jour après jour sur les chemins de la vie. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Elles dépassent tout ce qu'on peut imaginer et elles sont souvent plus larges et plus profondes, plus durables. Elles sont inconditionnelles. Ce ne sont pas des raisonnements, c'est davantage des pensées du cœur. Et c'est donc à partir de notre cœur qu'il nous faut entendre cette affirmation de Jésus et apprendre à y croire au long des épreuves dans notre vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Oui, chaque jour, le Seigneur nous redit, comme à Marthe, « Crois-tu cela ?» Et par là, il vient nous apprendre à croire qu'il est vivant, qu'il nous aime dès maintenant et pour la vie éternelle. Oui, dans le Christ et avec le Christ, la vie éternelle a déjà commencé et il nous faut guetter cette présence du ressuscité. Marthe, apprends-nous à croire. Apprendre à croire avec Marthe, c'est aussi considérer attentivement la réalité du présent, c'est envisager Dieu dans le présent de notre vie. De question en question, Jésus invite Marthe à le rejoindre dans la réalité de sa présence, parce que lui, Jésus le premier, a rejoint Marthe dans la réalité de sa détresse. Si Marthe parlait avec regret du passé,
et si elle se projette aussi avec force vers l'avenir, Marthe est écartelée par ses désirs et Jésus, lui parle au présent. Non pas seulement le présent de l'homme, mais aussi le présent de Dieu. Oui, Jésus veut révéler à Marthe l'actualité de la vie éternelle dans son quotidien. Et il lui dit, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Face à la mort, face à la maladie, à la fragilité, nous voyons combien nous sommes bouleversés. Nous voyons combien nous pouvons être préoccupés et tourmentés. Oui, le Seigneur le sait, il l'a vécu dans sa chair, il l'a éprouvé dans son esprit. Mais ce qu'il veut nous révéler aujourd'hui avec Marthe, c'est qu'au milieu de ces épreuves, il n'est pas absent, bien plutôt, il est présent et il nous attend pour vivre autrement avec lui. Dans le Christ, le salut n'est pas une réalité abstraite, c'est une personne, c'est le Christ lui-même que nous devons rencontrer au quotidien et qui se donne au présent. Oui, notre Dieu est un Dieu du présent. Il nous reçoit sans condition tels que nous sommes aujourd'hui et il nous accueillera demain tels que nous serons, si nous voulons y croire. Seigneur, nous le croyons, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde, tu es celui qui vient dans nos vies. Maintenant, nous venons communier à ta résurrection, nous voulons goûter à ta vie. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Marthe, et nous te supplions humblement. Tu accueillais son dévouement empressé, accepte l'hommage de notre liturgie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marthe et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étende au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions tout particulièrement pour notre frère John Patrick, pour Charles, pour Noémie, pour Marcel. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons
coucher sous son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de sainte Marthe, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À partir de la semaine prochaine, frères et sœurs, et tout au long du mois d'août, nos fraternités seront en temps de ressourcement, temps de retraite, mais également en temps de chapitre général pour la communauté des sœurs. Aussi, il n'y aura pas de liturgie ici même dans l'église Saint-Gervais. Si vous souhaitez prier avec nos communautés, vous pouvez évidemment, dans les 3 premières semaines du mois d'août, vous joindre aux liturgies qui ont lieu à l'abbatiale du Mont-Saint-Michel ou bien à la basilique de la Madeleine à Vézelay. Si vous passez par le plateau de l'Aubrac, au sud de l'Auvergne, eh bien nous célébrerons la messe dominicale les dimanches 6, 13 et 20 août, ainsi que le 15 août, la messe à la Domerie d'Aubrac. Le village s'appelle Aubrac et la Domerie, c'est le lieu où est célébrée la liturgie eucharistique. Tout au long de ce mois d'août, l'église restera ouverte pour la prière les après-midi de 13h à 19h avec notamment l'adoration eucharistique du 1er au 20 août. S'il y avait des adorateurs qui souhaitent s'inscrire pour participer à ce relais de prière qui aura lieu tous les après-midi, vous avez un tableau à l'entrée de la chapelle de la Vierge. Merci de vous inscrire. Nous restons en union de prière tout au long de ce mois d'août évidemment et les liturgies reprendront à partir du 1er septembre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce